Ouais, c'est bien cadré. Maman, c'est prêt! Oui, mais je trouve pas mes lunettes. Chut, y a personne, c'est bon. Bonjour les amis, on se retrouve ensemble pour un nouveau dimanche. Mais Maya, mais qu'est-ce que tu fais? Et puis c'est toi qui as mes lunettes? Tu serais pas en train de te moquer de moi un petit peu? Allez, file de là. Bon, je vais pas pouvoir commencer comme d'habitude, mais je vous donne rendez-vous pour une histoire. Notre histoire se passe en Afrique. C'est l'histoire d'un roi et de son serviteur. Le serviteur dit très souvent au roi « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur ». Lui, le roi, n'écoute ça que d'une oreille. Le roi et son serviteur partent souvent à la chasse. Un jour, il tombe sur un lion. Le lion, cette bête féroce, se jette sur le roi. Le serviteur défend le roi, chasse le lion. Mais le roi perd un doigt. Le roi est furieux. Son serviteur continue à lui dire « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur ». Dans sa colère, le roi lui dit « Mais il me manque un roi, comment peux-tu me dire encore que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur ?» Et il le jette en prison. Et du fond de sa prison, le serviteur continue à dire « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur ». Aussitôt le roi guéri, il repart à la chasse. Et ce jour-là, il n'est pas tombé sur un lion, il est tombé sur une tribu pas très sympathique, car elle a l'habitude d'offrir des sacrifices humains. Il prépare le roi, très content d'être tombé sur quelqu'un d'un petit peu important. Il le ligote, il l'attache. Et au moment de le sacrifier, il s'aperçoit qu'il lui manque un doigt. Et le sacrifice s'arrête là. Il le détache, il le laisse partir. Et là, le roi dit « Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur !» Et il va voir son serviteur en prison. Et il lui dit « Mais Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Heureusement qu'il me manquait un doigt, parce que sinon j'aurais été sacrifié. Mais toi en prison, tu continues à dire que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur. Pourquoi ?» Et le serviteur lui répond « Mais mon bon roi, oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si tu m'avais gardé auprès de toi, si tu ne m'avais pas jeté en prison, alors je serais venu à la chasse avec toi. J'aurais été capturé avec toi. Et comme moi, il ne me manque pas de doigts, c'est moi qui aurais été sacrifié. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. » Alors c'est sûr, c'est facile de dire que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur quand tout va bien. Mais dès qu'on a un souci, dès qu'on a des épreuves, dans notre tête, il y a cette petite voix qui vient et qui nous dit très facilement « Mais si Dieu est bon, si Dieu était bon, pourquoi est-ce qu'il me permet cette épreuve? Pourquoi est-ce qu'il m'inflige tout ça ?» Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mais on ne connaît pas toute l'histoire. Au moment où le roi s'est fait arracher un doigt, il ne savait pas ce qui allait se passer après. Il était furieux sans doute aussi contre Dieu. Et nous, dans nos vies, c'est un petit peu la même chose. On ne sait pas toute l'histoire. On ne sait pas ce qui va se passer après. On ne sait pas pourquoi il s'est passé ça. Je crois que des fois, il faut accepter. Il faut accepter qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a quelqu'un aux commandes qui, lui, connaît toute l'histoire. Parfois, nos épreuves sont vraiment très difficiles et on souffre vraiment beaucoup. Mais un jour, peut-être que tout ce qu'on a vécu, ça pourra servir à d'autres, même si le prix à payer est vraiment très cher. On ne sait pas toute l'histoire. Parfois, dans nos vies, on va savoir pourquoi on a traversé des épreuves, comme ce roi qui a fini par le savoir. Et parfois, il va falloir attendre très longtemps. Et parfois même, on ne saura jamais. Dans la Bible, on nous raconte des histoires de personnes qui traversent aussi des épreuves. Le premier auquel je pense s'appelle Joseph. Joseph vivait dans une famille très nombreuse, il avait beaucoup de frères et aussi des sœurs. Et il était le préféré de son père, ce qui rendait ses frères extrêmement jaloux. Un jour, alors que Joseph rejoignait ses frères qui gardaient les troupeaux vraiment très loin de la maison, ils se sont saisis de Joseph. Ils étaient tellement en colère envers lui. Ils lui ont enlevé son joli manteau que son père lui avait offert et ils l'ont jeté au fond d'un puits. Certains voulaient le tuer, puis d'autres ont préféré le vendre, quand même. Est-ce que Joseph, lui, savait ce qui allait se passer après, quand il était au fond de son puits? Il devait être terrifié. Plus tard, dans la vie de Joseph, il a été vendu comme esclave au pays d'Égypte et il a servi dans une famille et la femme dans cette famille lui a tendu un piège et à cause de ce piège, il a fini en prison. Vous vous rendez compte? Une deuxième fois, sa vie s'effondre.
Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Joseph ne savait pas la fin de l'histoire. Mais bien des années après, Joseph, une fois sorti de prison, a pu être au service du Pharaon. Il est devenu quelqu'un de vraiment important. Et grâce à cette place importante qu'il avait, il a pu sauver la vie de sa famille et de tous ses frères. Et il a pu les faire venir en Égypte. Et ils se sont multipliés et c'est devenu le peuple hébreu. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Mais il faut accepter que nous, des fois, on ne connaît pas toute l'histoire. Joseph, lui, l'a su à la fin de sa vie. Pourquoi est-ce qu'il avait vécu tout ça? Et il avait compris que grâce à tout ça, il avait pu sauver la vie de sa famille. Mais vous savez, il y a une autre histoire de quelqu'un qui s'appelle Job. Job aussi, il a vécu des choses terribles. Il a perdu absolument tout. Il a perdu sa famille, sa femme, ses enfants, ses biens. Tout ça s'est effondré autour de lui. Et il n'a pas su pourquoi. Par la suite, sa situation s'est complètement améliorée. Il a eu une nouvelle famille, il a de nouveau eu des richesses, il a eu de nombreux enfants. Mais pourquoi est-ce qu'il avait vécu tout ça? Il ne l'a jamais su. Mais il a gardé confiance en Dieu. Il n'a pas renié Dieu, il n'a pas refusé de croire que Dieu était là, qu'il était bon et qu'il ne faisait pas d'erreur. Et vous savez, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a vécu ces choses-là et qui nous comprend très bien. C'est Jésus. Nous, des fois, on a envie de comprendre Dieu, on a envie de savoir pourquoi on traverse toutes ces épreuves. Et parfois on sait la fin de l'histoire, puis parfois pas. Des fois on ne comprend pas Dieu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que lui, il nous comprend. Lui, quand il est venu sur la terre, un jour il a perdu un ami, il a été triste. Et puis il a été en colère. Et puis il a été abandonné. Puis il a eu peur. Il sait tout ça. Il sait tout ce qu'on traverse. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Alors comment est-ce qu'on fait dans notre vie pour pouvoir traverser toutes ces épreuves? Je crois qu'il faut apprendre à chercher la bonté de Dieu. Quand tout va bien, pas quand on a des épreuves. Il faut apprendre en méditant, en priant, en lisant dans sa parole, à entendre sa voix, à compter ses bontés. Tu connais ce chant, compte les bienfaits de Dieu. Quand on a appris, quand tout va bien, à chercher cette bonté de Dieu, à la sentir, à savoir qu'elle est là, eh bien quand l'épreuve arrive, on peut se rappeler que Dieu est bon et qu'il ne fait pas d'erreur. La Bible nous donne 2 versets que je voudrais que tu retiennes avec cette petite histoire. Le premier se trouve dans les psaumes et il nous dit « Oui, le Seigneur est bon et son amour durera toujours de génération en génération. » Dieu est bon. Le deuxième verset se trouve dans Ésaïe. Et Ésaïe parle de la part de Dieu et nous dit « Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver. J'ai prédit ce qui n'est pas encore passé. Et j'affirme que mon projet se réalisera. » Dieu connaît la fin de l'histoire, de ton histoire, de mon histoire. Alors vois-tu, j'espère que dans ta journée, même si on vit des choses compliquées en ce moment, tu pourras être une bénédiction pour quelqu'un. Parce que Dieu est bon et il ne fait pas d'erreur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom
pendant le voyage. Plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. De Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant